soir, nous avons sur ce plateau les étudiants de l'université William Booth. Bienvenue à vous, chers amis. Nous commençons par Grady Paloukou. Grady, ça va? Ça va bien. Vous êtes étudiant à l'université William Booth. En quelle année? En GD économie. GD économie. Alors, parlez-nous un peu de cette université. Université William Booth, c'est une université qui est située au centre de la ville, juste sur l'avenue Kasai. Et c'est là que vous allez trouver l'université. Il y a quelle économie là-bas? Non, il y a le droit, il y a la communication, il y a l'ICSM, Institut supérieur, Institut de médical, sciences médicales. Il y a plusieurs facultés. Merci et bienvenue à vous. Peter Kandolo, ça va? Ça va. En quelle année? En jeu de SIC. SIC, c'est quoi? Oui. Sciences de l'information et de la communication. Et de la communication. Oui. Et le troisième participant, Lionel Banzambi. Oui. Lionel Banzambi, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien. Et lui, il est en quelle année? L1 droit. L1 droit. Oui. Oh, d'accord. Bienvenue à vous, Merci. Lionel. Et le quatrième, Yannick Kibonge. Yannick, étudiant à William Booth. En quelle année? En G3 droit. G3 droit. Bienvenue à toutes et à tous et nous dirons tout simplement à nos participants, bonne chance à tous. Et nous Merci. commençons, mesdames et messieurs, la première manche, les 5 premières questions bien sûr, à chacun. Et nous commençons avec Grady Paloukou. Grady, étudiant à William Booth, mais lui qui fait l'économie, c'est ça. Oui. Prêt? Oui. Voici la première question pour vous, Grady. Avant qu'il ne soit appelé Parc des Virunga, comment s'appelait à sa création ces vastes espaces de terre situés dans la province de Nord Kivu? Qui a la réponse? Aucune idée. Le parc Albert Ier. La question pour Peter Kandolo. Peter, Oui. quel nom porte le plus vaste lac de la République démocratique du Congo situé à la frontière commune RDC Burundi et RDC Tanzanie? Le lac Tanganyika. Bonne réponse pour Peter Kandolo. Lionel Banzambi, quel bel animal, espèce rare au monde, en forme d'antilope à la peau noire, se retrouve uniquement dans la réserve de Poulou, en province orientale? L'Okapi. L'Okapi. Bonne réponse pour Lionel Banzambi. Yannick Kibonge, voici une question pour vous. Quel arbre producteur de la coulée de caoutchouc est abondant dans la forêt équatoriale en province de l'Équateur? Qui a la bonne réponse? L'EVA. 0 pour Yannick. Deuxième question pour Grady Paloukou. En quelle année a été extrait le premier cuivre à partir de machines de l'actuelle Gécamine après sa construction par les Belges au début des années 1900? En 1960. Non, 1907. non. Au début des années 1900. C'est 1905. Peter, Oui. quelle est l'ancienne appellation, l'actuelle Gécamine, créée par les colons belges au Congo belge en 1904? Junior. Qui a la réponse? Union minière du Haut-Katanga. Question pour Lionel. En quelle année le roi Baudouin, intronisé au fauteuil royal en 1951, a-t-il visité pour la première fois le Congo belge? En 1960. Non, 58. non. En 1955. Yannick Kibonge. Comment les Belges appelaient-ils l'objet en cuir, dur ou en caoutchouc, denté, avec lequel ils fouettaient le Congolais qui commettait de fautes graves? Pas de réponse? La chicotte. Grady Paloukou,
Comment s'appelait la première mission envoyée par les Nations Unies dans notre pays de 1960 en 1964, chargée de pacifier le Congo indépendant après les épisodes de rébellion? C'est l'exploitation de... Non. Bon, Non, non. ici. La réponse, mesdames et messieurs, ONUC. ONUC qui veut dire tout simplement Opération des Nations Unies au Congo. Peter Kandolo, Oui. quel nom portent les monts situés dans la province du Katanga, au fin sud, où le fleuve Congo prend sa source? Le là-bas. Non. Allez-y, 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 qui a la bonne réponse? Je tente. Oui. Et Abora. Non. Les monts Moussofi. Question pour Lionel. Comment s'appelle le fleuve Congo depuis sa source jusqu'à la ville des Ubundu au Maniema? C'est. Qui a la bonne réponse? Comment s'appelle, mesdames et messieurs, le fleuve Congo depuis sa source jusqu'à la ville des Ubundu au Maniema? Les Lualaba. Voilà. Question pour Yannick Kibonge. Yannick, donnez en chiffres la longueur du fleuve Congo qui va de Mont Moussofi jusqu'à l'embouchure dans le Congo central, l'ex-Bas-Congo. En chiffres. 4700 km. Grady, à quelle date exacte la MONUC est-elle devenue la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité du Congo? En 1975. Non. Pas de réponse? Lionel? La date exacte. La date exacte, mesdames et messieurs, la MONUC est-elle devenue la MONUSCO? C'était le 1er juillet 2010. Yannick, 0. Lionel qui a 1 point. Peter, 1 point. Grady, 0 point. Qu'est-ce qui se passe, Grady? Allez-y. À part le parc de Lupemba, quel est le deuxième parc trouvable dans la province du Katanga? Garamba. Non, mauvaise réponse. Salonga. C'est le parc de Kundelungu. Peter, Oui. quel nom porte la réserve naturelle située en province orientale où se retrouvent les types d'animaux appelés okapis? Garamba. Non. C'est la réserve de Poulou. Dernière question également de la première manche pour Lionel, mais non. Lionel, Oui. Banzambi. C'est Quel document congolais a été promulgué le 18 février 2006 par le chef de l'État? la constitution de la République démocratique du Congo. Bonne réponse, Lionel Banzambi. C'est la constitution de la Troisième République. Yannick Kibonge. Quelle est l'ancienne appellation de la CENI entre 2003 et 2011? C'est commission électorale. Bonne réponse pour Yannick Kibonge. Mesdames et messieurs, c'était la première manche de Un mot un prix ce soir. Nous avons Grady qui a 0 point, Peter 1 point, Lionel qui a 2 points et Yannick qui a 1 point. Pour la première manche, nous disons merci à Grady Panoukou qui nous quitte pour la première manche. Grady, ça n'a pas été, hein? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est juste pour la première fois ce qu'il a fait. Et un petit mot pour le jeu. Oui, j'ai aimé vraiment, l'accueil a été vraiment impeccable. Vraiment, je remercie l'émission
un prix. Merci à vous, Grady Paloukou, de participer à cette émission à un mot, un prix. Merci. Et nous allons retrouver dans quelques petites minutes, mesdames et messieurs, la deuxième manche avec nos 3 participants, c'est-à-dire Peter Kandolo, Lionel Banzambi et Yannick Kibonge. On raconte que 64% des femmes congolaises changent de coiffure tous les 4 jours. Que 82